Sur cette vidéo, je voulais parler avec toi sur la liberté financière ou l'indépendance financière. Donc, arrête d'investir si tu n'as pas encore compris ceci. Ou ne va pas investir si tu n'as pas compris ceci. Donc, qu'est-ce que j'entends par investissement? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué que dans la communauté, beaucoup de personnes confondent la notion d'investissement. Beaucoup pensent que le fait d'investir, c'est prendre son argent, confier à une tierce personne et attendre des gains mirobolants, comme on le promet des fois en quelques semaines, en quelques mois, ils ont le jackpot. Donc j'ai envie de te faire comprendre ici que non, investir ce n'est pas ça. Et j'ai envie de te faire comprendre que investir déjà d'abord c'est une science. Donc tu te dois déjà d'abord de te former, de savoir, c'est-à-dire que de comprendre le business sur lequel tu veux investir et de savoir que investir déjà c'est prendre le risque. Oui, je préfère te le dire d'emblée, investir c'est prendre le risque. Maintenant, il y a deux façons d'investir. Il y a ceux qui sont dans l'investissement tel que de court terme, qui prennent de grands risques, et ceux qui sont sur l'investissement de long terme, qui minimisent les risques. Mais il faut savoir ici que gagner ou perdre, c'est deux faces d'une même pièce. Et qu'on gagne en prenant le risque. Le risque peut être élevé ou le risque peut être minimisé. Donc maintenant, c'est à toi de, lorsque tu veux aller entreprendre, justement maintenant de maîtriser les contours du business, de comprendre le business. Ne prends plus ton argent, tu vas confier à une tierce personne en disant que non, c'est la personne qui comprend le business. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a les business de court terme. Lorsqu'on te dit ici les court-termistes, c'est ceux qui vont trader. Quand tu prends l'argent et que tu vas trader, est-ce que tu connais la science du trading? Le trading, par exemple, c'est les gains dans un court, c'est les gains sur le court terme. Donc les traders jouent avec la volatilité. Ceux qui vont sur les investissements de court terme, comme le trading, c'est ceux qui sont là à vouloir les gains, des gros gains, sur un laps de temps. Et ils jouent avec la volatilité. Plus le risque est grand, mieux c'est pour eux. Quand ça descend aussi, donc ils sont là à vendre quand c'est à acheter. Quand c'est faible, à vendre quand le risque est grand. Donc ça joue, ils jouent avec la volatilité. Et tu te dis que voilà, de ceux-là qui aiment prendre des gros risques, est-ce que tu sais trader? Il y a aussi la deuxième forme d'investissement, qui est l'investissement, c'est-à-dire que voilà, celui qui est le bon père de famille, qui va peut-être investir, c'est-à-dire que en préparant sa retraite, tu vois, quand on prépare la retraite, on va sur les investissements qui vont sur quoi? Sur 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Vont mettre sur certains livrets A, sur certaines assurances. Et ce type d'investissement, c'est un investissement sur le long terme, dont le risque n'est pas élevé. Tu vois, le risque n'est pas élevé. Là-dedans, sur le court terme, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux avoir comme risque? Ça peut être, par exemple, l'inflation. Ça, tu peux contrôler parce que toi, tu peux te dire que chaque mois ou chaque année, tu mises tel montant. Donc, tu vois que ce n'est pas tout ton argent, toute ta cagnotte que tu mets dedans. Tu peux dire, tu prends 10% de ta mise, de ton épargne, tu mets, tu as dit, voilà, sur un livret. Tu peux même mettre aussi dans des actions d'entreprise. Tu vois, ça va, ça oscille lentement. Et toi, tu te projettes sur 30 ans. Or que celui qui va trader, ça peut être le trading. Des fois, ici, c'est-à-dire que c'est... On vous vend les projets, c'est-à-dire que sur le domaine agricole. On en a eu, c'est-à-dire que voilà, ces dernières décennies, c'est-à-dire qu'à foison. Donne ton argent, on va aller produire la tomate, on va le produire du piment. Au bout de 3 mois, tu auras des gains mirobolants. 300%, 500%, 1000%. Donne ton argent, chaque mois, tu auras des gains de 50%. On en a vu récemment encore là, le cas Lieblimal. Le trading, où on te promet comme ça des gains
des gains de 50%, 100%. Or que je t'ai dit que le risque, ça aussi, lorsqu'on va trader, c'est volatile. On ne peut pas t'assurer comme ça un gain stable tous les mois. Parce que ça oscille. Il faut aussi comprendre que dans certains business, en ce moment, tu as dit qu'il y a pas mal des clubs d'investisseurs. Il faut aussi comprendre que le risque peut arriver du fait qu'un business aussi fonctionne. Vous pouvez vous mettre ensemble pour vouloir créer une boulangerie, par exemple. En ce moment, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Nous sommes en train de vivre une crise, c'est-à-dire que sur les céréales, sur les papiers, le projet était bon. Le porteur du projet avait bien calculé son affaire. Mais est-ce qu'il avait calculé, c'est-à-dire que voilà, la crise sur les céréales? Non. Tu vois que sur un projet aussi, un projet peut échouer parce que il y a des facteurs extérieurs que le porteur de projet n'a pas mentionné. Comme la crise qui est là sur les céréales. Un boulanger qui avait demandé aux investisseurs de venir mettre de l'argent. Si il n'avait pas mentionné, puisqu'il ne peut pas lire dans la boule de cristal, il n'a pas mentionné, il n'a pas intégré cette crise sur les céréales. Tu vois que le projet qu'il avait initié, peut-être il y a 1 an avant, ou peut-être, disons, 8 mois avant, les investisseurs sont venus mettre de l'argent. Avec la crise ukrainienne, la donne change. La donne change. Ça fait que les coûts des matières premières montent. Il y a pénurie de matières premières. C'est comme ça qu'un projet peut aussi échouer. C'est très important d'intégrer ça. Un projet peut être bankable sur le papier, peut bien fonctionner, mais les contingences extérieures, les facteurs extérieurs font échouer le projet. Un projet peut aussi échouer parce que, un investissement peut aussi échouer parce que le porteur de projet n'a pas bien maîtrisé le sujet. Il a vu le projet trop beau, il n'a pas fait une belle étude de marché. Lorsqu'il va se lancer, le marché, c'est-à-dire que ne marche pas avec son produit. Tu vois que lorsqu'on va aussi sur le trading, là je te parle sur des business long terme. Lorsque tu vas sur le trading aussi est très volatile parce que il suffit juste que la météo, la personne qui va trader sur les produits par exemple sensibles, comme les matières premières, le cacao, le café, il suffit qu'on dise que le café, c'est-à-dire qu'au Costa Rica, la météo n'a pas été bonne, que le gars perd son argent. Il parlait miser les sous sur le cacao au Costa Rica. La météo, c'est-à-dire que voilà, puisqu'on ne contrôle pas la météo tourne, il perd son argent. Donc, ce que je te fais comprendre ici, c'est d'intégrer que investir, c'est prendre le risque. Plus le risque est grand, plus tu as aussi les chances de gagner. Mais je vais t'inviter ici à plutôt aller investir sur des projets sur le long terme. Je veux dire, tu peux investir sur les deux projets, hein, sur les deux modes d'investissement. Tu peux être celui qui investit sur le long terme en très bon père de famille. Donc, je veux dire, tu peux diversifier. Tu peux investir sur le long terme en très bon père de famille. Et tu peux aussi aller investir sur le court terme en tradant. Mais ça, ce que je veux te dire, c'est de maîtriser la science. Ne va pas investir n'importe comment. Forme-toi déjà d'abord très bien. Il faut comprendre que c'est une science qui est là. Forme-toi bien. Entoure-toi des experts. Analyse bien le produit avant de te lancer. Je te dis ici, le projet peut être bon sur le papier, mais des contingences extérieures viennent perturber le projet. Je t'ai expliqué que nous sommes en train de traverser aujourd'hui une crise financière. Il y a l'inflation qui est là. Tu peux calculer, le porteur de projet peut budgétiser son projet, mais un facteur extérieur, comme l'inflation que nous sommes en train de vivre, vient capoter le projet. Parce que lorsqu'il y a inflation, les coûts des matières premières montent. Tu vois qu'un budget qu'il avait initié il y a peut-être 8 mois, avec l'inflation aujourd'hui, ça vient saboter, c'est-à-dire que le budget. La promesse qu'il avait tenue,
il sera incapable de tenir. C'est comme ça que le projet va capoter et il va passer pour un arnaqueur, un escroc, un voleur. Je parle pour les personnes qui ont une bonne moralité. Hein. Mais je sais aussi que dans ce milieu-là aussi, on a pas mal de personnes aussi de mauvaise moralité. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu puisses déjà t'en imprégner, savoir que investir, c'est prendre le risque et que, je vais dire, il y a deux façons d'investir. L'investissement sur le court terme, qui est le trading, l'investissement sur le long terme. Et que c'est en prenant le risque qu'on gagne. Que le gain comme la perte, c'est une même pièce. C'est deux faces de la même pièce. Donc à toi de bien te former, à toi de bien t'entourer, afin de pouvoir maîtriser la science qui est l'investissement. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un pouce. Laisse-moi les commentaires, je me ferai plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que tu puissiez être comme ça, tous informés sur cette notion d'investissement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.